Bonsoir à tous, bienvenue, nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Ce soir, je reçois Madame Isabelle Naïm-Christin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate sur la liste du printemps de Thonon aux élections municipales de mars prochain à Thonon-les-Bains. Et vous êtes soutenue par la France Insoumise, le Parti communiste. Si vous êtes élu, vous voulez mettre en place la démocratie participative pour les Thononnais. Ma première question, est-ce que votre liste ne confond pas politique nationale et locale ? Alors, on pourrait dire ça, effectivement, parce qu'une grande partie de notre programme qu'on propose aux Thononnais relève aussi du national, c'est évident. Mais les urgences sont les mêmes un peu partout, qu'elles soient au plan national ou au plan local. Le manque de démocratie réelle au niveau des citoyens, le besoin d'une transition écologique partout, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Et enfin, la santé, qui est mal en point où que ce soit. Je ne sais pas s'il y a un endroit en France où la santé va mieux qu'à Thonon. Quelles sont les grandes lignes de votre programme ? Alors, justement, sur ces trois axes, donc la démocratie participative pour faire réellement agir les citoyens au-delà des élections municipales, parce qu'il y a souvent des appels au moment des élections et après, ça tombe un peu à l'eau. Donc, c'est l'instauration de conseils de quartier qui existent, mais qui, nous, on leur allouerait un budget défini pour qu'ils puissent prendre des décisions et les appliquer. La création d'un conseil municipal de jeunes, bon, ça prend un certain temps à faire, mais ça se fait, et c'est aussi avec un budget alloué. Pas convoquer, mais inciter les gens à venir participer dans les commissions municipales quand il y a des grands projets qui sont à l'étude, pour qu'eux aussi donnent leur vision des choses, donnent leur avis. Et quelquefois, selon l'angle de vision, ça peut changer la donne. Et enfin, également, il y avait une autre chose qui m'échappe, je suis désolée. Il y avait encore, le référendum d'initiative locale pour que les gens puissent donner aussi leur avis sur certains projets. Dans votre programme, vous proposez la gratuité des transports aussi, mais ils sont presque inexistants. Il ne faudrait-il pas plutôt les développer ? Alors, les transports relèvent maintenant de l'agglo, pas seulement de Thonon. C'est évident que la gratuité serait aussi doublée du développement surtout de navettes, peut-être de taille plus réduite, parce que les grands bus, il faut les remplir et c'est sûr que c'est peut-être plus difficile à certaines heures qu'à d'autres. Mais si vous voulez, la gratuité des bus, c'est pas juste une fin en soi. C'est justement pour que les gens puissent changer leurs habitudes. Et au niveau aussi de la circulation et de la mobilité un peu partout à Thonon et aux alentours de Thonon, nous voudrions créer des navettes entre des parkings relais sur la périphérie et qui amèneraient les gens qui vont au Léman Express ou qui vont au bord du lac, prendre les navettes pour Lausanne le matin et revenir le soir. Parce qu'en fait, tout ça, c'est beaucoup de circulation qui pourrait sans doute être évitée. Vous voulez également développer le logement social dans la ville. Comment comptez-vous faire ? Alors là, réellement, c'est un grand, grand morceau parce que ce qui se construit maintenant, d'abord, les logements sociaux sont mixés avec d'autres. Donc ça, c'est très bien. Ça évite ce qu'on appelle les quartiers, stigmatisés un petit peu. Mais ce qu'on appelle social en ce moment, c'est quand même très cher parce que le social se base, on dirait, sur le revenu des frontaliers et non plus sur les revenus des salaires français qui sont quand même largement inférieurs. Il y a des constructions qui doivent encore se faire. Les projets sont pas vraiment terminés sur Thonon, donc nous aimerions bien à ce moment-là pouvoir intervenir sur les projets qui ne sont pas effectivement encore actés pour développer le logement social, mais avec des loyers réellement sociaux. Votre liste est-elle complète ? Oui, on a même des réserves. Des anciens gilets jaunes ont rejoint également votre liste ? Ils ne sont pas anciens, ce sont des gilets jaunes. Ils sont toujours gilets jaunes, ils sont toujours à Margencel, il n'y a pas de souci. Je les ai vus là en venant. Avant le deuxième tour des élections municipales, est-ce qu'un rapprochement avec d'autres listes est-il possible ? Alors, je vais vous dire la vérité, nous n'en avons absolument pas encore parlé, parce que nous ne savons pas du tout ce qui se passera au premier tour. Je pense que ça fera l'objet d'une discussion dans le collectif, parce qu'il faut bien le rappeler, nous sommes un collectif, donc ce n'est pas moi qui vais décider toute seule de ce qui va se passer au deuxième tour, ni même les 3 premiers ou les 5 premiers ou les 10 premiers.
ça sera vraiment, en tout cas, les 25 ou 30 personnes qui assistent en général aux réunions. Comment vous allez à la rencontre des habitants? Quelles sont vos infos de campagne dans les semaines à venir? Alors, bien, il y en a une, la plus importante, c'est que nous inaugurons normalement notre caravane de campagne samedi prochain. Alors, ça devrait être sur la place des Arts à 11h le matin, si nous obtenons l'autorisation que nous avons demandée. Sinon, nous la garerons autre part dans le centre-ville, mais samedi matin, il y aura l'inauguration de cette caravane. Ensuite, avec cette caravane, nous irons dans différents endroits de la ville. Nous avons déjà prévu Collonges, le port de Rive, la galerie de l'Étoile, pour faire part de nos projets justement dans ces différents endroits. Puisque par exemple, nous sommes opposés à la construction du parking à Rive. Et le mot de la fin pour finir? Lisez le programme, écoutez-nous, réfléchissez. Eh ben, merci Isabelle Naïm-Christin, merci d'avoir été avec nous dans l'invité de la rédaction. On retrouve vos infos de campagne sur votre page Facebook Le Printemps de Thonon. Merci.